un chiffre pair. Oui, c'est vrai, un gros chiffre. Comme on 10. rentre dans les 2 chiffres. Dans le fond, c'est comme, on boucle l'année, parce qu'on a commencé en janvier. Fait que là, on a En février. Ouais. Non, mais on a eu une prise de contact en janvier. En janvier, ouais. Fait que dans le fond, comme... On bouclait la boucle. Notre première année se termine à 10 épisodes. 10 épisodes, si on a commencé en février, c'est quand même pas super. Ouais, on est bonne. Quasiment pas mal un par mois, sauf dernièrement. Là, on a eu un petit relâchement. Mais c'est quand même pas pire. Fait que salut, moi c'est Audrey. Moi c'est Marie-Christine. Vous écoutez les bas du Vous fleuve. pouvez nous trouver aux endroits qu'Audrey va écrire ici. Juste là. Ou pas. Non, c'est à date, j'ai des Non, t'es bonne. T'es bonne. Fait que... on parle de tricot. Oui. Puis on va commencer par vous souhaiter, j'espère que vous avez eu un joyeux temps des fêtes jusqu'à maintenant. Là, on est le 30 janvier. Non, puis, décembre. Et boy. On est encore en 2017. Nous sommes le 30 décembre. Puis c'est vraiment les derniers jours de l'année. Puis c'est également les derniers jours de notre cale qui va se terminer à la fin de l'année. Fait que comme demain, là. Ouais. C'est pas mal demain. Fait que on va vous parler des prix aujourd'hui, mais on les fera pas tirer encore parce que ça va aller à demain. Exactement. Fait que ça va aller probablement la prochaine fois qu'on enregistre, que si tout va bien, ça va aller dans un mois qu'on va pouvoir vous faire tirer tous ces beaux prix-là parce qu'on a vraiment beaucoup. Ouais, on a été gâtés. Fait que tu passes un beau temps des fêtes. Ouais, nous, on a eu de la drôle de température, hein. Fait que disons que mes plans de Noël ont été tous mis à l'eau à cause de la tempête qu'il y a eu le 25 décembre. Fait que t'as-tu pu tricoter au moins? Ouais, moi j'ai tricoté. Il y avait pas mal juste ça à faire avec un froid et le vent et les moins 40. C'est comme, ouais. Moi aussi, vous l'avez peut-être vu sur Instagram, là, dans le fond, là, c'est une superbe veste que j'aspirais de mettre à Noël, puis que finalement, je mets pour la première fois aujourd'hui, parce que j'ai pas eu le temps de finir à tricoter, là. Tu sais, vous le savez, j'ai vraiment moins tricoté dans la deuxième partie de l'année 2017, là. Mais, non, sinon, j'ai fait de la route pas mal, fait que ça m'a permis de faire des bas. Ouais, puis tricoter sur la route, ça va toujours bien. Exactement. Bon, fait qu'on va commencer. Nos bas. Oui, on est en train de faire nos petits bas du réveillon. Oui, du cal Émilie et Paul. Fait qu'on on les a pas encore terminés. Non, mais il y a plein de gens qui les avaient terminés. J'étais vraiment impressionnée, là, ou qui en avaient comme terminé un, genre. J'étais comme, c'est trop efficace. Moi, je tricote plus des bas quand je travaille, puis au travers. Fait que là, tu sais, j'étais comme en congé. Fait que t'avais le temps de te concentrer. J'avais le temps de faire des projets plus motivants que des bas, là. Fait que c'est pour ça qu'ils n'ont pas tant avancé, mais je voulais vraiment les terminer, puis ça va être mes bas de Noël de l'année prochaine. Ouais, parce que là, toi, t'as 2 bas de Noël. J'avais fait une paire de bas de Noël avant. Je vais vous la montrer tantôt. Puis, je voulais vraiment porter des bas de Noël à Noël. Et j'ai réussi. Fait que c'est ça. Fait qu'on commence on va commencer parce qu'on a beaucoup de stock à vous montrer. Parce que bien sûr, ça fait comme 2 mois qu'on n'a pas enregistré. La dernière fois, c'était comme 28 octobre. Fait que ça fait ça fait longtemps, ça fait 2 mois, ouais. Fait que non, moi, j'ai beaucoup fini de choses. Même si pas moi, mais c'est pas grave. J'aurais pu en finir plus, mais j'ai eu, beaucoup de... Au travail, ça a été un petit peu fou, fait que j'ai eu une période que j'ai pas tant tricoté moi aussi, mais bon, je me suis rattrapée depuis que je suis en vacances. Fait qu'on commence avec nos projets terminés. Ouais, tu y vas? Je peux pas vous le cacher, c'est quand ils sont en face. J'ai terminé mon Zweig, ça fait vraiment, vraiment longtemps que j'ai terminé, là. Ça doit faire, je sais pas, plus qu'un mois, là, que j'ai terminé. Ça a vraiment été, là, on dirait que c'est comme l'exposition avec le soleil, en tout cas, pourtant il fait pas vraiment soleil, là, mais c'est la lumière blanche de l'hiver. Fait qu'on va, vous allez voir, regarde, on va pas pire, là. Bon, fait que je vous avais montré à la dernière fois, là, c'est la crème de laine, hein? La crème de laine cupcake au caramel, non, pas crème de laine, mot de laine, cupcake au caramel, qui est le blanc, puis le noir, c'est de la Arfil Belle Onyx, la couleur. Puis je l'aime vraiment, cette couleur-là, là. C'est comme, pas mal unie, mais juste un petit peu pour dire qu'il est teint à la main. Puis non, je suis vraiment contente. Mon choix de couleur était zéro original. Maintenant que je vois tout le monde commencer, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont regardé un cal de Zweig là, sur Instagram, je sais pas trop, je pense que c'est des Françaises. Puis je vois des gens qui ont fait des super choix de couleurs, super beaux, puis super plus original que moi. Mais en même temps, je me disais, c'est beau, j'aurais peut-être dû être plus original, mais en même temps, je l'aime comme ça. J'avais pas de chandail noir et blanc tricoté, fait que ça fait différent de ce que j'avais déjà. Fait que je suis vraiment contente. Je l'ai porté vraiment beaucoup, là. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Mais là, j'ai vu, en tout cas, dans un petit groupe Facebook où est-ce que je suis, il va y avoir un mini-cal de Zweig, justement. Puis là, j'ai vu plus de patrons, tu sais, je suis allée voir. Puis, tu sais, je
trouve qu'il fait vraiment moins chargé avec pas de motif en bas. Moi aussi, là. je suis vraiment contente. Regardez les autres, Parce là, que je ça, trouvais que c'était comme... Je vous disais l'autre fois ici, là, il y a comme un motif de torsade là, comme all over, là, partout. Puis moi, je l'ai pas fait, là, puis je suis vraiment contente de pas l'avoir fait. Premièrement, ça se tricote plus vite, mais deuxièmement, je trouve que l'intérêt est là. Je veux comme rajouter d'autres choses ici, là, tu sais. Fait que non, je suis contente de ça. Tes manches sont vraiment plus serrées aussi. Oui, hein, oui, je pense que oui, mais encore une fois, j'ai pas vraiment suivi. Tout ce que j'ai suivi, vraiment, c'est le castan, la dentelle, puis ici, j'ai rapetissé aussi, là. Ça, c'était plus profond, puis je l'ai rapetissé parce que je voulais pas justement avoir les manches qui arrêtent là, ouais, c'est ça, parce que je regardais, parce que justement, il y a tout le monde qui va faire, je me disais, je pourrais le faire, puis la coupe, là... ça m'irait vraiment pas bien, j'ai l'impression. C'est comme, ça descend vraiment bas ici, puis comme, Puis les manches étaient plus larges, et moi, je les voulais vraiment... bouffantes. Je les voyais, parce qu'on dirait que Caitlin Hunter a tendance à faire ça beaucoup, comme sur Sunset Tawi et tout, le yoke est très profond, les manches sont très larges, mais c'est pas vraiment une coupe que j'aime porter, puis surtout en dessous d'un manteau d'hiver, que t'es comme... Tu mets d'autres choses par-dessus. Je trouve que ça serait tannant, là, fait que... Mais tu vois, c'est pas... Tu sais, comme Paul, là, fait ses 2 ponchos, puis le yoke est profond et tout, mais la coupe, je trouve qu'elle est vraiment plus belle par rapport, mettons, à la coupe de ce que Caitlin Hunter a fait avec ses yokes. Ben, ils sont super beaux, là, c'est pas trop long. Puis en même temps, mais je vous dis, là, c'est facile à ajuster. Tout ce que j'ai fait, c'est faire ça ici moins profond. Puis une fois que j'ai séparé les manches, ben j'ai monté un petit peu moins de mailles, je pense, ici. Fait que mes manches étaient plus étroites. Puis j'ai diminué plus comme je diminue mes manches d'habitude, là, avec un chandail en fingering. Puis ben j'ai parti le corps comme ça. Là. Fait que, tu sais, juste besoin de calculer à peu près combien de mailles tu as besoin pour une manche, combien de mailles tu as besoin sur le corps. Puis, tu sais, quelqu'un qui veut pas calculer, juste comparer un autre chandail en fingering que tu as fait avec le même gauge à peu près, qui te faisait bien. Puis, tu peux avoir, tu sais, que ce soit plus ou moins 10 mailles, ça changera pas une grosse différence, là, mais ça donne une bonne idée, là. Fait que, je veux pas... C'est vraiment un patron le fun à faire. La dentelle est super le fun. Puis avec les petits bouts de jacquard qui sont très, très faciles, c'est vraiment un patron le fun à faire. Puis ça donne vraiment un bon résultat. Là. C'était quand même très original comme chandail. Là. Tu peux pas avoir un chandail comme ça que tu achètes au magasin. Fait que je trouve que c'est le fun. Fait que c'est ça pour mon premier projet terminé. Cool. Puis Audrey, ta veste? Ah oui, j'ai une veste sur le dos. Ouais, mais j'avais d'autres projets. En as-tu d'autres? J'ai-tu montré mon soufflet? Était-tu fini? Non, tu l'as pas montré. Ouais, mais je l'ai même pas amené. Ah non! Je sais pas, dans ma tête, je l'avais montré parce que genre le épique soufflet d'Audrey! Je pense que j'avais même pas pris de photos sur Instagram. Là, pour vrai, genre les photos qui sont, c'est comme des photos, c'était pour le tournoi de Netech. Ah oui. Fait que dans le fond, c'était comme des photos avec la balance. Là, j'ai même pas pris des belles photos encore, mais je l'aime super gros, je le porte plein. C'est juste qu'il n'y a pas une place où est-ce que les côtes sont pareilles. En bas, c'est des côtes 2-2. D'un côté de la poignée, c'est des côtes torse. Puis de l'autre côté, c'est des côtes 1-1, pas de torse. Mais je m'en suis pas rendu compte. J'étais juste comme vraiment tannée puis je voulais finir. Fait que là, en tout cas, ça a l'air comme un peu fou. Mais je ferai des belles photos. Là, je les mettrai sur Instagram. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, ça, c'est mon premier projet fini. C'était mon saut faded. Ouais. Fait que c'est ça. Mais sinon, ouais, j'ai ma tuque Pic Champlain que j'ai faite dans le cadre de notre cale. Là, je vais enlever ma tuque, c'est comme un gros moment de... Ouais, comme j'ai des cheveux maintenant, c'est ça, je disais à Marie-Christine tantôt, dans le fond, je l'ai faite moins longue, moins profonde, parce que je savais que je voulais pas mettre de pompons. Puis parce que avant, j'avais pas de cheveux. Puis porter un bonnet quand t'as pas de cheveux, en général, là, c'est comme ça t'écrase, puis t'as comme un peu l'air comme. En tout cas, moi, j'avais vraiment l'air d'un œuf. Fait que je me permettais pas de porter des bonnets dans les dernières années. Parce que c'est ça, je trouvais pas que ça faisait beau. Fait que là, je suis comme dans un trip, puis au lieu de mettre des trucs plus longs, je veux vraiment des bonnets. Fait que dans le fond, je l'ai vraiment raccourci. Puis c'est en arfil coloré clair. C'est clair de lune. Clair de lune. Puis pour vrai, c'était la première fois que je tricotais la arfil à rang, puis c'est vraiment. Ce que tout le monde dit, là, c'est vraiment une belle laine. C'est vraiment agréable à tricoter, là. Fait que pour vrai, j'aime beaucoup ma tuque, puis je la porte tout le temps, puis je la trouve très jolie. C'est un beau patron, facile à exécuter. Je sais pas si vous aimez ça. Fait que voilà, c'est 2 projets finis. Toi, t'as quoi d'autre? Oui, mais j'ai un autre chandail que vous avez pas vu le début, vous allez juste voir la fin. En fait, j'ai commencé à travailler sur ma prochaine collection. Je sais pas quand ça va sortir, tout ça. Je vais pas me mettre de pression. Justement, je me dis, mais que l'inspiration vienne, ça va commencer à venir. Puis là, tout d'un coup, on dirait dans le rush avant les fêtes, ça m'est venu. Fait que c'est une veste avec de la brioche. C'est ma première brioche. Puis j'ai tellement aimé ça, faire la brioche. Là, j'adore. Genre maintenant, en plus, là,
C'est pas de la brioche en rond ou c'est de la La brioche brioche en à rond? plat. Ah oui, ok. Ah, 2 couleurs. Fait que je vais vous montrer ça. Là, je l'ai pas mis aujourd'hui parce que j'avais rien emmené qui allait bien pour mettre en dessous. J'ai comme pas pensé. Fait que voilà, ça c'est le devant. C'est vraiment avec un raglan qui Ah part ouais, ok, par elle en monte bas. vraiment haut, la Puis brioche. elle est très longue. Ah ouais. Attends. Attendez, je pense, si j'enlève mon zweg, je la mets. Ouais, Je vais on faire fait pause, on va faire une pause. petite parade de mode. OK, fin de la pause. Là, j'avais dit mon chandail en dessous, il est plein de poils de chat. OK, fait que je vais le cacher. Mais c'est ça, fait que c'est comme vraiment une longue veste, super doudou, parce qu'elle est faite en single ply. C'est la fil solo, puis c'est la couleur napolitaine. Puis le brun, je pense que c'est un coloris unique. C'est un brun un peu... des fois, il y a du rose foncé dedans. En tout cas, c'est vraiment un beau brun. C'est une bordure en écorde. C'est un i-cord, ouais. Ça Fait qu'il est toute sa couture, tout du même bout. Fait que ça commence avec du point mousse, les manches sont en jersey. J'ai des petits cordes ici aussi pour finir. Ça finit super bien. Mais tu reprends des mailles en haut puis tu descends en corde après ou... Non, le high cord, il se fait au fur et à mesure. Ok. Fait que t'as pas besoin de relever des millions de mailles à la fin. Là. Fait que tout se fait au fur et à mesure. Puis c'est tellement confortable. C'est comme, je voulais une grosse veste, là, tu sais, comme un peu... tu sais, elle n'est pas full ajustée, là, elle est un peu large, mais sans être trop large non plus. Là. Puis je la voulais longue, elle me couvre les fesses, là. Voilà, fait que vous voyez pas mes fesses. Puis le bas, c'est vraiment de la brioche, là. Fait que je l'aime vraiment, 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 vraiment beaucoup, là. J'aimerais même ça m'en refaire un autre dans une couleur peut-être plus mauve, peut-être un gris. Fait que vous allez peut-être voir ça un jour, mais des fois je dis que je fais des choses puis je les fais pas, là, mais je suis vraiment, vraiment contente de cette veste-là, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai pas encore écrit le patron du tout, là, je suis en vacances dans des fêtes, fait que j'ai pas l'intention de faire ça tout de suite, mais ça va venir après les fêtes, là, fait que je vous en parlerai à ce moment-là. Fait que je vais aller me remettre mon chandail. Fait que moi, pendant ce temps, je vais vous parler de ma veste à moi, que j'ai sur le dos. C'est ça. Dans le fond, c'est la Shapely Boyfriend de... J'ai oublié le nom. Je m'excuse. C'est un patron gratuit sur Ravelry. Dans le fond, c'est la laine que j'avais achetée à Twist, que vous avez vu. C'est de la... C'était de la Shepherd, non? Ouais, la Shepherd Wool, le bleu marin, dans le fond. Mon échantillon fonctionnait plus ou moins. Fait que dans le fond, j'ai fait la médium au lieu de la small que j'aurais dû théoriquement faire habituellement. Puis j'ai rajouté une douzaine de rangs là, ici. Dans le fond, c'est vraiment là, elle n'a pas les boutons. Elle a la boutonnière, mais elle n'a pas les boutons encore que je vais en rechercher une fois qu'on va fini d'enregistrer l'épisode. Fait que c'est vraiment là, une veste là, très, 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 très simple. Là, dans le fond, mais c'est juste que, tu sais, elle est shapée, là, comme son nom le dit. Là, au niveau de la... Elle est cintrée, c'est ça, merci. Au niveau de la taille. Puis, pour vrai, elle a vraiment poussé. Là, quand je l'essayais, là, tu sais, elle m'arrivait comme limite en haut des fesses. Là, je te le dis, elle a pris là, au moins, vous voyez pas, là, mais tu sais, elle m'arrivait comme ici. Là, fait que je dirais là, quasiment 5 pouces, là, genre quand je l'ai bloquée. Là. J'étais contente. Puis, c'est ça, dans le fond, j'ai trouvé que la laine, là, tu sais, je sais pas comment le dire. Je te flatte pour toucher la Ouais, laine. elle n'est pas si douce que ça, mais c'était pas nécessairement ça que je recherchais non plus, là, tu sais. Parce que dans le fond, c'est une veste qui m'a vraiment pas coûté cher, là, tu sais, pour de la worst, là. Le prix était bon, hein. C'est 20$ les chevaux, là. Okay, genre, ça fait fait que, bon sens, vraiment. ça m'a pris un petit peu moins que 5 les chevaux. Ben, dans le fond, ouais, c'est ça. J'avais 5 les chevaux, mais il m'en reste, là. Les vêtements en worst, ça coûte cher. C'est ça, exactement. Fait que non, c'est ça. Puis, pour vrai, confortable, là. C'est la première fois que je la mets, là. Je l'ai bloquée hier. Mais je l'aime beaucoup. Puis, tu sais, dans le fond, c'est vraiment super simple. C'est mon gros bug ces temps-ci, là, c'est que je me rends compte que les vêtements que je porte, que j'aime porter, mais je vous l'avais dit, je pense, au dernier épisode, c'est vraiment des vêtements simples, souvent, tu sais, en jersey, super, comme, pas trop de texture, pas trop de motifs. Mais c'est plate à tricoter, oui. là. Surtout une veste qui tricote à plat, c'est encore pire. Vraiment, là, pour vrai, là, j'étais comme, pourquoi, genre, fait que là, c'est mon défi 2018, là, on va parler de mon réflexion tantôt, là, mais d'essayer de trouver, genre, un équilibre entre les vêtements que j'aime porter, mais des patrons que j'aime tricoter, parce que c'est vraiment, c'est ça, tu sais, ça a été comme un peu de l'acharnement de finir cette veste-là, j'avais vraiment envie de la porter, puis c'est ça, tu sais, je la voyais bien, genre, avec des vêtements, puis j'avais hâte, puis j'ai pas de veste bleue, puis j'avais comme rien de bleu dans ma garde-robe, fait que, tu sais, mais en même temps, c'était plate, là, c'était plate longtemps. Mais je pense qu'il y a comme, moi aussi, quand j'ai commencé à faire plus de chandails, mes premiers chandails que je faisais, c'était beaucoup des basiques, vraiment de base, unis, beaucoup de jersey.
Puis on en a besoin de ça dans notre garde-robe. Mais je pense qu'au bout d'un certain temps, quand t'as beaucoup, parce que moi j'ai vraiment beaucoup de chandails tricotés, là, j'ai une commode pleine. Il faudrait qu'on fasse une émission à un moment donné que je vous amène mes stocks de chandails, là, mais ça serait tellement too much en Esther Rimouski, là, je remplirais des boîtes et des boîtes. Là. J'en ai vraiment beaucoup, puis j'en mets vraiment beaucoup aussi, je les mets tous. Mais à un moment donné, quand on a beaucoup, je suis rendue à un point que je veux avoir des choses peut-être un petit peu plus originales, un petit qui sortent un peu plus de l'ordinaire. Mais je pense justement c'est ça, c'est que peut-être qu'à bout tu vas avoir beaucoup de basiques, là tu vas te dire ah là finalement j'aimerais plus avoir de quoi. Parce que moi j'en ai beaucoup que je porte pas. Parce que justement ils sont, tu sais, pas un peu trop originaux, mais tu sais j'en ai un super beau là, un crème rayé là, jaune et orange que j'aimais vraiment beaucoup, mais ça fait pas dans ma palette là. Je mets jamais ça du jaune puis du orange. Tu sais, je pense qu'il faut vraiment faire attention à nos palettes. C'est ça. Fait que, tu sais, il faudrait peut-être que je trouve un équilibre là, entre ma palette puis les textures, parce que c'est souvent ça qui arrive, là, tu sais, c'est que j'en ai, je dirais, là, vite de même, au moins 4-5 chandails, là, ou vestes que je porte pas. C'est pas ça. Puis je suis dans une phase, j'ai jamais fait ça de ma vie, là, mais j'ai comme envie de détricoter des trucs. J'ai détricoté mon outline. J'avais commencé. Dans le fond. Ah oui, pour le pumpkin spice. Ouais, c'est ça. Je l'ai détricoté, genre. Fait que là... Mais c'était parce que je l'avais commencé pour la pumpkin spice. Moi aussi, justement, je l'ai pas fini. C'est vrai. Puis c'est ça. Fait que je suis dans un trip, j'ai envie de tout détricoter, là. Ces temps-ci, c'est mon... Mais moi, j'avais commencé un châle pour le Carl Pumpkin Spice, puis tu l'as pas c'était fini? supposé être un cadeau de Noël, puis finalement, je me suis rendu compte que j'avais une autre idée de cadeau de Noël que j'avais pas besoin de tricoter pour cette personne. Puis je me suis dit, je l'ai mis au dodo. Fait que je l'ai pas avec moi aujourd'hui, mais je vous avais montré une photo, je pense, sur Instagram, mais finalement, il est mort. Mais il est pas mort, mais il dort. Peut-être qu'il va arrêter de dormir un jour. C'est rare que je fasse ça avec des choses au dodo. En fait, j'avais rien actuellement au dodo, mais je pense qu'il faut pas se sentir mal que quand t'as pas le goût de tricoter quelque chose, de t'acharner dessus, puis je l'ai mis au dodo, puis un jour, peut-être que je vais le finir, mais pas pour l'instant. T'as-tu d'autres projets finis? J'ai des bas à part de ça. Je vais vous montrer ma boîte de bas. J'ai toutes les bas, la majorité, pas toutes, mais la majorité des bas, j'ai tricoté cette année, puis je les avais pas encore tous mis. J'avais dit, je vais les garder jusqu'à la fin de l'année, puis que je les mettrai pas, puis je vais me les mettre dans une boîte, puis je vais me les donner à Noël. Puis c'est ça que j'ai fait. T'étais-tu emballé en dessous de l'arbre pis tout? Ben non, mais je l'ai juste mis là. J'ai acheté une boîte de Dollarama, là. C'est comme des boîtes de Noël au Dollarama, là. Puis j'ai mis. Il y a 15 paires de bas. J'étais vraiment contente. J'étais comme, ouais, un cadeau. Puis tu sais, t'es toutes pas mis, il y en a que t'as mis. Je les ai toutes. Celles-là, tu l'as non, celles que j'ai mis, c'est mes bonnes Noël, que je vais vous montrer, qui fait partie de mes projets terminés. C'est ceux-là. C'est mes petits bonnes Noël. C'est avec la laine de Geneviève. Celle-là aussi. Ouais, Geneviève, qui est tricote là. Ouais. Fait que les autres, je les ai mis une fois à Noël, mais ça ne paraît pas, là. Ils sont propres. Là, j'ai leur fait attention. Puis j'ai fait les petits bouts avec de la Piccolo de Julie Asselin, de la couleur Cherry Pie. Ah ouais. J'en avais chez nous, fait que je trouvais que ça faisait plus encore festif avec ça. Puis après de ça, quelle autre paire de bas j'ai terminé? Ah, l'autre fois, je vous avais montré que j'avais acheté cette laine-là. La Regia là, de Arnie et Carlos. Fait que j'ai fait la paire. Cette laine-là, je l'ai adorée, ok? Je regrette de ne pas en avoir acheté comme plein de balles, de plein de couleurs, parce que c'est vraiment cool. C'est vraiment le fun à faire. Puis ce qui est bien, c'est que... Elle a l'air vraiment épaisse. Oui, elle est vraiment épaisse. Ça va vraiment être une laine durable. Tu sais, c'est vraiment... C'est pas du mérino, là. C'est vraiment de la laine, mais tu sais... Puis t'as pas besoin de changer de couleur pour faire le talon, là. Tu sais, quand tu arrives à cette couleur-là, ils disent de faire ton talon. Fait que là, tu fais ton talon. Mais en fait, tu suis ton patron normal. C'est juste que tu le fais rendu là. Puis, en vrai, il y avait une autre couleur ici. Mais moi, comme j'ai des petits pieds, là, ça fait que j'ai pas beaucoup de la couleur de talon, de bout d'orteil. Mais quelqu'un qui a des grands pieds, ça, là, il y en avait vraiment beaucoup. Là. Je pense qu'il me restait encore 15 grammes de cette couleur-là quand j'ai fini. Là. Fait que quelqu'un qui a des grands pieds, ça fait juste qu'il y a plus long de ça au bout de son pied. Fait que t'as rien besoin de... T'as rien besoin de calculer, rien. La seule affaire, c'est que ça ici, ça aurait dû être beaucoup plus long parce que c'est fait pour quelqu'un, mettons, qui... tu sais, moi, je manque juste 60 mailles. Il y a des gens qui manquent plus de mailles et qui ont des plus grosses jambes que moi. Là. Fait que moi, j'ai fait 20 rangs, puis je l'ai coupé, puis j'ai recommencé avec ça. Mais le reste, j'ai pas eu besoin de rien couper. Là. Fait que j'ai vraiment aimé tricoter avec ça. Puis c'est ça, fait que c'est de la Regia, mais c'est les éditions spéciales qui sont designées par Arnie et Carlos, là, fait que c'est ça. Puis là, quand je suis retournée à la Vilaine, il n'y en avait déjà plus, là, parce qu'à chaque fois qu'il y en a, ça part genre en 2 jours, là. Fait que, mais c'est ça, mais dès qu'ils vont en refaire une autre ligne, c'est sûr que je vais en racheter.
À part de ça, quel autre bas? Ah, j'ai fait ceux-là. Non, ceux-là, je les avais déjà montrés. Oui. J'ai fait ceux-là, qui sont en fibreléa. C'était la laine que j'avais achetée au festival. Non, pas au festival. À Journée Passion Tricot, au mois de mars l'année passée. C'était la couleur, je pense. C'était. Il y en a-tu une Passion Tricot cette année, il me semble? J'en ai Non, il n'y en entendu aura pas cette parler. année, j'ai vu ça, il n'y en aura pas. Ah ouais, t'as vu ça? J'ai vu ça, je pense que c'est sur le groupe du festival de la petite Non, laine. je sais pas. Regardé. Oui, il n'y en aura pas cette année, malheureusement. Mais voilà, je me souviens plus de la couleur. Je pense que c'était quelque chose qui a rapport avec la mer. Là. En tout cas, si vous allez sur le site de Fibreléa, vous allez les voir. Puis ça, je les aime vraiment. Puis ça, j'ai fait ça. J'étais allée à Halifax au début décembre parce que on a une conférence que moi et mon chum, on va là pour le travail à chaque année. Puis c'est comme 3 jours de cours. Là, c'est vraiment long. C'est comme on n'est plus habitué d'être 8 heures de temps assis à écouter un cours là, pendant 3 jours. Fait que, habituellement, genre, ça finit toujours que tout le monde tombe endormi. Fait que toi, tu tricotes pour Fait ton que j'ai endormi. tricoté et j'ai pas tombé endormi et j'ai beaucoup plus écouté que les autres années. fait que j'ai fait des barres pendant ce temps-là. Fait que ça a été super productif. Fait que c'est ça. Je pense que les autres, je vous les avais montrés. Ouais. C'est ça mes bas que j'ai fait. Fait que ça termine mes bas pour cette année. Je pense pas que j'en termine une autre paire avant la fin de l'année. À moins que tu dors pas de la nuit. Officiellement pas. Surtout que vu que je suis en congé, j'ai mieux de se tricoter des chandails et des choses un petit peu plus compliquées que je vais vous montrer tantôt. Et voilà. Fait que c'est ça. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui organisent des calls de boîtes de bas. Moi, j'ai pas participé officiellement à aucun. Parce que je me dis, bon, j'ai pas vraiment besoin de gagner de la laine ou quelque chose de même. J'en ai déjà beaucoup. Mais je l'ai fait pour moi. Parce que ça me tentait. Mais tu fais bien. Ben, c'est ça. Faire des cadeaux. Ben, je vais me refaire ça l'année prochaine parce que je trouve que c'est le fun. Parce que quand que je vais être triste une journée et ça ne tentera pas d'aller au travail, je vais me prendre une nouvelle paire de bas. Ça va me remonter le moral. Fait que c'est ça. Cadeau à moi de moi. Fait que c'est ça. Ah, puis j'ai un autre projet terminé, c'est vrai, mais ça fait vraiment. Hey, j'ai un cheveu dans les. Ça fait vraiment longtemps. Ma tuque. Je vais enlever mes lunettes pour la montrer parce que une tuque avec des lunettes, j'ai l'air d'une femme. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, dans le fond, le magazine dans lequel est publié. Ouais, en fait, j'avais un patron qui l'avait publié dans un magazine. Qui est publié dans un magazine? Il est déjà publié, mais c'est ça, mais je voulais vous emmener le magazine. Mais finalement, c'est sûr, je l'ai reçu à la poche chez nous, mais vu que j'étais à Rimouski depuis une couple de jours, j'ai pas pu. Quand je suis partie, je l'avais pas encore reçu. Fait que c'est ça qui arrive. Moi, je l'ai reçu. Mais elle a là, puis elle l'a oublié. Fait qu'en tout cas, j'aurais dû te le dire de l'emmener. Fait que c'est le magazine Lentement. Je sais pas si vous connaissez ce magazine-là. C'est un magazine un peu indépendant. C'est un magazine indépendant qui est parti cette année. Dans le fond, c'est Andréane et puis Elisabeth, 2 filles de Québec, qui mènent ça à bout de bras. C'est vraiment, il y a eu du sociofinancement et tout pour mettre en place le magazine. C'est un magazine qui prend vraiment là, un mode de vie lent. Un peu le slow tout, là. Ouais, si on veut. Que ça. Fait que c'est vraiment axé là, sur l'éducation. Dans le fond, là, vraiment les choix de vie différents, si on veut, des modes de vie, le voyage, les rites de passage. Ça a vraiment l'air intéressant. Sérieux, je connaissais pas le magazine, puis ben, je le connaissais parce que j'avais vu un peu sur Instagram et tout, mais là, j'ai hâte de voir ma copie puis de lire parce que je trouve que, tu sais, j'ai pas une vie lente, là, on s'entend, là, je travaille beaucoup, puis j'ai un job qui fait que j'arrête pas, là, mais je trouve que sans le faire à 100%, intégrer des choses de ça dans ta vie, je trouve que c'est... Mais c'est drôle parce que dans ce numéro-là, il y a le maire de Saint-Élie-de-Caxton qui est aussi potier, puis il ouvre en disant, mais voyons, tu sais, dans le fond de l'entrevue, elle commence en disant, genre, mais j'ai tout sauf un mode de vie lent dans la vie, tu sais. Puis les filles ont été capables d'aller chercher chez cette personne-là, tu sais, ou en tout cas, elles se sont senties interpellées, tu sais, dans son propos, dans son mode de vie, par ses choix de vie qui, même s'ils sont pas nécessairement au premier regard lents, intègrent, tu sais, des éléments justement, tu sais, de la lenteur. Moi, je connais dans le fond Andréane parce qu'on faisait l'école maison. Elle vient du Bas-Saint-Laurent. Oui, mais j'avais vu que c'était ton amie. Puis je savais que c'était ton amie, puis je savais qu'elle faisait l'école à la maison elle aussi. Là. Mais ok, je savais pas qu'elle venait du Bas-Saint-Laurent. Ouais, c'est ça. Mais plus passer la vie. Ouais, c'est ça, de ce coin-là. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, là. C'est vraiment un beau projet. Oui, vraiment. Un magazine indépendant sans publicité au Québec, là, entièrement autofinancé, c'est vraiment hot. Puis je trouve que ça en prend plus des magazines comme ça. Puis parce que, tu sais, c'est tellement. Tu sais que les revues qu'il y a au Québec, c'est tellement commercial, plein de publicités, toutes faites par la même grande compagnie qui fait tous les médias du Québec, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme un peu comme tout le temps les mêmes affaires. Puis ils se font de la publicité avec eux-mêmes
comme, à un moment donné, comme, tu sais, vous savez de quoi je parle, là, c'est correct, là, tu sais, j'écoute Occupation Double, ces affaires-là, là, j'aime bien ça, là. Ah! Non, Mais tu sais, à un moment donné, ça vient too much, tu sais. Fait que, je trouve que c'est le fun de pouvoir encourager ces petites entreprises-là, fait que je vous conseille vraiment d'aller voir, on pourrait leur mettre leur site de Ouais. web du magazine, parce que vous pouvez acheter les magazines, ça a vraiment l'air des vous pouvez beaux vous abonner magazines. aussi là, pour un an, là, dans le fond, là, directement sur le site. Là. Fait que c'est Mais ça. c'est lentementmag.co. Donc, je ne l'écrirai pas, là, c'est lentementmag.co. Puis, vous pouvez Mais aller si vous visiter cherchez sur Instagram. lentement Mag sur Google, vous allez trouver. Moi, Ouais, j'ai c'est trouvé ça. comme ça. Puis ils sont sur Instagram aussi, là, fait que allez voir. Puis justement, dans le numéro d'hiver, vous avez le patron de cette tuque qui est vraiment dans toutes les grandeurs, là, enfants jusqu'à hommes, adultes. Là. Puis c'est une tuque qui est faite en diquet. Puis c'est vraiment, je voulais vraiment faire un patron facile, accessible à tous. Là. Quelqu'un qui commence à tricoter, c'est parfait. C'est juste des mailles à l'envers puis des mailles à l'endroit. Puis ça fait des genres de flèches, un peu comme du fléché. L'inspiration, c'était vraiment m'inspirer un peu des ceintures fléchées traditionnelles québécoises, mais faire de quoi de plus moderne, là, puis qu'on peut porter plus comme ça. Fait que voilà. Puis tu moi, l'as j'ai mis, fait avec quelle laine? C'était mon restant de ma veste sur mon voilier. Ah. Fait que c'est la même... parce que quand Adrienne m'a dit, tu peux-tu me finir un patron, genre pour... J'avais comme 2 semaines, fait que puis j'étais à Claire, puis je pouvais pas acheter de laine, puis j'ai pas un super stage de laine, moi, DK Worst, là, fait que... Mais il m'en restait assez pour me faire une tuque, fait que je me dis, c'est parfait, puis c'est une couleur que je mets beaucoup, là, pour avec mon manteau d'hiver, c'est parfait, là. Fait que c'est ça, c'est la Americana DK de Harfield, puis c'est la couleur crème de lune. Claire de lune, la même que la tuque à Audrey. Mais sauf que ça, c'est de la DK ou de l'air. Fait que, non, c'est ça, fait que c'est vraiment une tuque facile à faire, super rapide, là, fait que si... dans pleine grandeur, fait que... En plus, si vous achetez le magazine, vous avez une tuque. Puis les photos sont belles. Ouais, mais j'ai pas vu. J'ai pas vu le résultat Les final. photos sont belles. J'ai vu les photos, mais je sais pas lesquelles qu'elle a choisies. Fait que c'est ça. Moi, j'avais d'autres projets finis, mais je ne vous les ai pas apportés parce que c'est des projets vraiment poches. J'ai fait un bandeau pour mes cheveux. Si vous allez voir sur mon Ravelry, vous allez le voir. Puis j'ai crocheté, parce que c'était l'Halloween, une tuque pour mon gars de mignon. Genre, tu sais, quoi de plus plat. Mon gars est déguisé en mignon, puis c'était comme une tuque avec 2 yeux. Là. Pour vrai, je faisais ça, puis j'étais comme, mais c'est tellement plat. Lui, il était bien content. Il va être bien content. Ben oui, c'est ça. Puis en même temps, ça fait un costume d'Halloween homemade. Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, j'avais acheté un chandail jaune. Puis j'ai cousu une salopette bleue. Puis il avait sa tuque de mignon, là. Fait qu'il était bien content de son costume de mignon, là. Mais j'ai pas rien fait, même si j'ai pas plein de projets finis. Genre, j'ai fait des choses, c'est juste que c'est pas des choses qui sont nécessairement podcastables. Ouais, moi, j'ai fait vraiment beaucoup de couture dans le dernier mois. Ah ouais, c'est cool. Ça. Mais là, je vous montrerai pas ça parce que c'est pas un podcast. Qu'est-ce que t'as cousu? J'ai cousu des blouses, j'ai fait des vestes, j'ai fait plein de vestes cannelle, là. J'ai comme, je sais que les Taylor en avaient fait plein, fait que là, j'étais comme, arrêtez pas de vanter ce patron-là, fait que là, j'avais du tissu parfait pour ça. Sérieusement, j'ai du tissu pour en faire 2 autres, puis j'en ai fait 3. Ah ouais. Fait que maintenant, à tous les jours, tu t'habilles avec une veste. Ce patron est merveilleux, ok? Fait que si vous cousez, allez acheter ce patron. Excellent divertissement, la coupe est parfaite. Fait que c'est ça. Mais peut-être que je ferai un post Instagram avec toutes les choses que j'ai cousues. Mais c'est ça. Fait que c'est pas mal ça pour nos projets terminés. On parle de nos en cours? On va parler de nos en cours. Fait qu'il y avait nos bas, mais on en a pas mal parlé. Là. Ouais, c'est ça. Dans le fond, on fait des bonnes Noël. Là. Moi, c'est la première fois que je tricote du Stélina. Que je peux vous le montrer. Ça brille. Ah, les miens, ils sont Dans le en fond. Stélina. On les voit pas vraiment, ce podcast qui brille. Ben là, on les voit mieux, je pense, parce que c'est pas c'est vert. blanc. Ouais. Dans le fond, c'est la même laine. Ouais. C'est ça, c'est la laine. Elle a de fait 3 Geneviève. couleurs, Ouais. une plus blanche, une plus rouge, une plus verte. Moi, j'ai la plus blanche. Moi, j'ai la plus verte. Ah, mais c'est bien. Ouais, c'est évident, on vous apprend vos couleurs. Vert, green. Ouais, c'est ça. Fait que, non, pour vrai, à date, je trouve ça cool, moi, le Stélina. Ça brille. Ouais, moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça, on vous dit. Toi, t'en avais fait des bas déjà avec celle-là? Oui, j'avais fait là, avec son même fil, mes petits bas roses, là, mais je vous avais montré, je sais pas ça que je l'avais fait. Je les ai pas, sont au lavage. Parce que je les ai mis ceux-là parce que je voulais tester. Là, puis oui, c'est ça. Je vous dis, j'ai les testés intensivement, puis pareil comme n'importe quel autre bas en mérino. Là, les bas en mérino, c'est pas ce qu'il y a de plus résistant au monde. Ben, je veux dire, c'est résistant, mais ça bouloche toujours un petit peu plus que les autres bas. Fait que je vous dis, c'est pareil comme n'importe quel autre bas en mérino nylon, là, à mon avis. Là, fait que moi, je les aime bien. Puis c'est doux. Fait que ça. Puis les miens, ben, je vais juste vous dire la laine. Parce que tu l'as commandé sur Internet, là, de ton Yes, père? j'ai commandé sur Internet.
c'est la laine du Nouveau-Brunswick. C'est la première fois que j'achète la laine du Nouveau-Brunswick. Fait que c'est la Turtle Pearl. Ils ont vraiment des belles couleurs. Je vous dis, là, les amis, si vous cherchez de la laine à bas, parce que, tout le monde, laine à bas au Québec, autorayante, on pense biscotte. Mais, sérieusement, il y a d'autres compagnies qui vaut aussi la peine. Tu sais, j'adore la biscotte, je vous dis pas de pas acheter de la biscotte, mais des fois, si vous voulez changer, ben même Fibreléa est vraiment parfaite, là, je l'adore. Puis si vous voulez d'autres choses aussi, Turtle Pearl, c'est vraiment quelque chose à retenir parce que, tu sais, bon, premièrement, c'est au Canada, fait que vous n'avez pas de motadine de douane à payer puis des frais de shipping épouvantables, c'est vraiment bien raisonnable. Les prix de la laine sont raisonnables. Elle vient en, là, je vais vous montrer, là, ça vient en 2 petits écheveaux. Ah, je l'ai pas. C'est vraiment 2 petits écheveaux de 50 grammes ensemble. Puis, fait que dans le fond, ça fait. Si tu fais 2 bas, si tu voulais tricoter 2 bas en même temps, comme Audrey a fait, ben, ils sont déjà séparés. Fait que tu bobines tes 2 petits écheveaux, tu pars à la même place. Puis, un peu comme la Fibreléa là, qui vient en 2 balles. Fibreléa, je pense qu'ils développent vraiment moins là, la stripe là, présentement. Oui, tout, je pense qu'ils sont plus speckle maintenant. Là. C'est pas, je pense, moi, je l'aimais vraiment, leur laine autorayante. Puis, j'en ai une paire de bas en Fibreléa que ça fait plus qu'un an que je porte régulièrement. Là, puis, elle est vraiment restée belle. Là. Fait que moi, oui, tout en a dans les pieds, ouais. Fait que moi, je l'aime vraiment, la Fibreléa. Mais celle-là, je ne l'ai pas encore portée, fait que je ne peux pas vous dire, mais le fil est plus mince. C'est plus, tu sais, la petite laine en bas, là. Sauf que elle dédouble pas comme la biscotte. Tu sais, la biscotte, elle dédouble vraiment beaucoup, là. Ouais. Et elle dédouble pas. Fait que je pense que ça va être très résistant. Puis, elle est vraiment le fun à tricoter. Puis les couleurs sont vraiment belles. Ça, c'était leur couleur de Noël. Ça s'appelait Mistletoe Kisses. Mistletoe? Ouais. Puis, fait que non, je l'aime vraiment. Puis j'en ai commandé d'autres en même temps, là, mais j'ai décidé que j'amenais pas toutes les laines que j'avais achetées dernièrement. Mais j'en ai pas tant acheté, c'est juste j'ai acheté beaucoup de laine à bas parce que l'autre fois je vous avais dit que j'avais presque plus de laine à bas, puis là je paniquais. Mais surtout que vu que j'ai fini ma petite boîte de bas, puis ça m'a encore plus motivée à faire des bas, fait que là j'en ai racheté d'autres. J'ai acheté de la Scrumptious Pearl. Ah oui, laquelle? J'ai acheté ceux d'Harry Potter. J'ai manqué, je suis super déçue. Puis j'ai acheté de la Turtle Pearl, fait que c'est ça que j'ai acheté là, dernièrement. Je vous l'ai montré quand je vais les tricoter parce que vous savez que je tricote ça rapidement des bas, fait que ça restera pas longtemps dans mon stash. Fait que je vais vous les montrer au fur et à mesure. Fait que j'avais commandé aussi celle-là comme ils font de la laine à bas là, dans les couleurs de Burberry. Ah ouais! Je l'ai commandé tellement, j'ai tellement hâte. Ouais, je l'ai vu leur. Fait que c'est ça. Fait que super compagnie. Puis ils sont sur Etsy, fait que vous allez sur Etsy, vous cherchez Turtle comme une tortue, Pearl comme ben, une maille en verre en anglais, là. Puis tout est là. Pause 2 petites secondes, on revient. Salut, on est de retour! Fait que c'est ça pour nos petits bas en cours. À part ça, t'as-tu d'autres en cours? Oui, j'ai des encours, moi. J'avais, comme je vous disais tantôt, j'avais le outline que j'avais mis dans le cal du Pumpkin Spice latte cal que j'ai pas fini, fait que j'ai commencé à le détricoter. Là, dans le cadre du cal de Anna de... Comment ça s'appelle maintenant? Allons avec Anna. Cal Jacquard. J'ai commencé des mitaines, pas de doigts, avec... j'ai une mitaine, dans le fond. Là, ça, c'est le patron. Je ne vous ai pas sorti le patron, je me rappelle plus comment il s'appelle. Je sais que Paul, elle a dit qu'elle comprenait pas le principe des mitaines, pas de doigts dans la vie. Moi non plus. Moi, dans la vie, je déteste avoir les doigts poignés. Je mets mes petits gants, genre mes petits gants magiques en dessous de mes mitaines, pas de doigts. Fait que là, j'ai chaud, mais en même temps, j'ai des doigts qui bougent, genre. Fait que ça, c'est comme... Moi, j'aime beaucoup les mitaines, pas de doigts. Parce que moi, j'ai besoin de pitonner sur mon téléphone, prendre mes clés de char et tout, puis j'ai ça enlever mes mitaines. Fait que je mets pas de mitaines, j'ai ça avoir les mains poignées, mais genre, dans le fond, je couvre ma main puis mon poignet, genre, mais je garde juste des petits gants, genre. Fait qu'en tout cas, c'était mon argument sur les mitaines, pas de doigts. Fait que, dans le fond, je me rappelle plus du nom du patron. Tu l'écriras. Ouais, je vais vous l'écrire. Ça, c'est de la laine que j'avais achetée. Ça doit faire... C'est de la Shipper, elle aussi. Ah oui? Mais non, elle tricote beaucoup avec la Shipper. Mais c'est parce qu'il y a une maison tricotée. Ah, c'est pour ça, hein? Parce que je l'avais acheté à la maison tricotée, ça doit faire 2 ans, comme il faut. C'était au départ pour faire les bas. Il y a des... Ou c'était pour faire les mitaines? En tout cas, il y a le même patron dans le fond. Mais c'est-tu de la fingering, celle-là? Oui, c'est de la fingering. OK, ils font aussi de la fingering, c'est pas juste la worst. Okay. Non, c'est ça. Fait que c'est ça dans le fond. Mais le patron, c'est une vraie mitaine. Puis il y a beaucoup plus de motifs. Puis en bas, il y a comme des petites frivolités. Puis tout. En tout cas, ça me tentait moins. Fait que là, j'ai fait comme j'attaque. Mais vous le savez, moi, je suis vraiment pas une pro de l'adaptation de patron. C'est pour ça que je vous montre juste ce côté-là. Parce que l'autre côté, ça fait dur.
Non, c'est Genre, correct. j'ai de la misère avec mon pouce ici, là. Il y a comme, j'ai comme commencé mon pouce trop haut, puis ça fait comme bizarre. Mais en tout cas, je vais essayer d'arranger ça peut-être sur l'autre mitaine, ou peut-être que je vais faire les mêmes erreurs sur l'autre mitaine pour pas que ça ait l'air Bon plan, trop bon plan. déséquilibré. Je fais ça. Fait que, dans le fond, j'ai fait les côtes, là, en brioche. Puis, dans le fond, c'est ça. Là, elle n'est pas bloquée du tout. Fait que c'est pour ça que vous voyez. Ça va beaucoup s'améliorer en c'est ça, bloquant, moi, c'est je pense. ça. Ça me stresse le pas color trop, work, là. là, c'est magique, le blocage. Mais à chaque fois que j'ai fait, dans le fond du jacquard, là, à chaque fois, là, genre, comme je le regardais, puis j'étais comme, oh mon dieu, je suis vraiment triste, c'est vraiment horrible. Puis au blocage, ça s'arrangeait. Fait que je suis pas trop stressée, là, dans le fond. J'ai eu un petit peu de misère, là, avec mes côtes, là. C'est ça, dans le fond, là, de brioche là, au début, mais sinon après ça Ça c'est... sert pas beaucoup la brioche. Non, mais c'est ça, mais je voulais pas que ça serve trop parce que justement, je savais que ça descendait comme assez long sur mon poignet, tu sais. Puis c'est surtout que, dans le fond, j'avais juste 250 grammes, là, fait que je pouvais pas me permettre, tu sais, de mettre tout, mettons, rouge d'un côté, tu sais, puis comme après ça, tu sais, j'aurais pas eu assez pour faire les deux, genre, je pense, là. Fait que c'est ça, fait que là, c'est ça, mon intérieur, je pense que ça va beaucoup s'équilibrer, là, quand je vais le bloquer. Puis c'est ça, j'ai pas fait l'autre encore, mais à date, là, je l'aime vraiment beaucoup, je la trouve vraiment jolie. Puis, ben c'est ça, dans le fond, là. Fait que ça, c'était dans le cadre du cal de Anna. Puis, je pensais qu'il finissait le 15 janvier, fait que j'avais pas nécessairement le temps de faire l'autre, mais ça, moi, j'ai vu Christine, elle m'a dit février. que c'était février, fait que je pense que je vais m'essayer à faire l'autre. Parce que pour vrai, ça m'a vraiment pas été long. Je pense que ça m'a pris 5 jours, 6 jours à faire, là. Tu sais, par les soirs, là, tu sais. Je vais essayer de te trouver. C'était vraiment pas long, c'est juste que... Je vous l'avais déjà expliqué que moi j'ai le syndrome de la deuxième chose, là, genre, fait que... Mais là, je pouvais pas faire les deux en même temps. Tu sais, 2 brins dans chaque main en jacquard, ça aurait pas marché. Moi, je fais pas mon jacquard avec un dans les chagrins. Ah, mais moi, je tricote pas continental. Puis si je tricote continental, ma tension, elle est très, très large. Puis l'autre, ben, est assez serrée. Vous savez que je tricote serré. Puis j'aime vraiment pas ça. Puis tout est vraiment plus beau si je fais tout avec mon autre main. Fait juste laisse tomber mon fil. Non, ça va quand même. Moi, je trouve que. Personnellement, je trouve que ça va plus vite si je le fais avec juste une main qu'avec les deux mains. Puis ma tension est égale. Tu sais, elle change pas. Là, fait que j'aime mieux ça comme ça. J'avoue que moi, j'ai jamais essayé avec juste la main droite. Peut-être que j'aimerais mieux ça aussi, mais j'ai toujours fait avec les deux mains, là, dans le fond. Fait que. J'essaie de voir c'est quand ça finit le cal à Anna. Fait que ouais, je vais sûrement essayer de faire l'autre mitaine pour le cal parce que, tiens, à un moment donné, ça serait pratique d'avoir des mitaines avant le mois de juin aussi. Là. C'est le cal nordique, là, en tout cas, ça s'appelle. Pendant ça, j'aurais pu chercher le nom du patron, mais je me rappelle plus. T'as-tu autre chose à me montrer? Non, j'ai pas. Ben là, j'ai repris. Mon Waiting for Rain, je ne l'ai pas amené, mais c'est mon encours actuel. Là, genre, dans le fond, il était comme en pause. Puis là, je l'ai repris, là, dans le fond. Là, fait que je pense bien finir vraiment bientôt. Là. C'est pas mal ça, mes encours. J'ai pas d'autres encours. Ouais, mon Waiting for Rain, ma mitaine, puis mes bas. C'est assez quand même. Là, j'espère qu'en 2018, je vais être capable de reprendre mon rythme de un tricot à la fois parce que là, cette année, là, vraiment, ma deuxième moitié de 2017 s'est ramassée complètement free for all avec plein de tricots commencés partout puis rien de fini, là. Fait que j'espère vraiment travailler plus fort pour pouvoir revenir à mono-tricot parce que, je sais pas, je me suis sentie éparpillée puis je sais pas si c'est peut-être parce que j'avais un sentiment d'urgence vu que j'avais pas beaucoup de temps de tricoter, je voulais faire plein de choses puis ça n'a pas abouti plus concluant finalement mon affaire. T'as-tu trouvé? Non, je sais que ça a commencé le 4 novembre, mais je sais pas. Il me semble que j'avais écouté son podcast et elle disait au mois de février, mais peut-être que je me trompe, peut-être que c'est janvier ou tout, là, mais j'aurais fait ça. On vérifiera. Moi, j'aurais peut-être accroché les pieds. Fait que c'est ça. À part ça, les projets en cours, j'ai une autre paire de bas. Faut que je la trouve. Là, ça, c'est un encours, ça? Oui, je vais vous le montrer après. J'ai commencé à faire les bas. Ah, je voulais juste dire allô à Nadine, j'ai senti ça. Je l'avais pas montré. C'est Nadine, c'est. Je sais pas si elle veut qu'on dise son nom Instagram, en tout cas. Je vais juste dire bon. Ben, il est public son Instagram? Oui, il est public. Ouais. Nadine. Ouais. Fait qu'elle m'avait envoyé ça il y a vraiment longtemps, mais depuis ce temps-là, on n'a pas comme vraiment enregistré. Fait que... Puis j'ai une autre paire de bas, c'est avec de la Felici. Je vais juste vous les montrer. J'ai jamais 2 bas en même temps sur mes aiguilles, mais c'est parce que j'ai maintenant mon propre bureau au travail. Depuis 2 ans, je n'avais pas de bureau et là, on a déménagé et j'ai mon propre bureau. Puis je laisse mon bas dans mon bureau. Fait que quand j'ai un petit temps libre, je tricote. Puis comme vous voyez, en l'espace de 2-3 mois, j'ai pas eu beaucoup de temps libre. J'ai juste fait ça.
Fait que c'est ça. Puis vraiment, mon vrai en cours, c'est lequel je travaille beaucoup, c'est un chandail au jacquard. C'est mon propre patron. Je l'adore. Je sais pas si c'est rendu loin que ça, là. Ça, c'est le dos. Ça, c'est le dos. Voilà. Fait que c'est ça, je l'aime vraiment beaucoup. En fait, c'est le deuxième yo que je fais. Le premier est ici. Je ne montrerai pas plus longtemps que ça, mais... C'est juste un fil. Là, c'est les bouts de mes aiguilles. Là, j'ai pas enlevé encore le fil. Là. En fait, c'est que je l'ai commencé, puis finalement, j'aimais pas vraiment le jacquard. Je trouvais il était un petit peu difficile. Il y avait des longs bouts là, qu'il fallait faire suivre le fil. Puis ça me tannait un peu. Puis c'était dur d'avoir une bonne tension. Puis je me dis, j'ai pas vraiment eu de fun à le faire. Puis je me suis dit, peut-être que les gens non plus n'auront pas de le fun à faire. Puis ça donnait pas le résultat que je voulais non plus. Fait que je me suis dit, tant qu'à avoir tout fait ça, puis pas vraiment l'aimer, je vais le recommencer. J'ai un petit peu changé le jacquard, puis finalement, ça va vraiment mieux. On monte les deux en comparaison? Non, on monte plus. Il n'existe plus, on le cache plus. Fait que j'aime vraiment mieux cette version-là. Ça ressemble beaucoup, là. Fait que c'est ça. Mais j'aime mieux, je trouve ça plus beau aussi, celle-là. Fait que les couleurs que j'utilise, c'est encore avec la Solo de Harfield. Ça, c'est la couleur White Sands. Là, vous verrez pas, là, ça va juste avoir l'air d'un blanc. White Sands, comme du sable blanc. Sauf que c'est comme un blanc, mais dedans, il y a comme du gris mauve. Mais on le voit pas super bien comme ça. Il y a des participantes, je donnais un cours de tricot cette année à la Vilaine, qui avait commencé avec cette laine-là, cette couleur-là, le péridot. Ça devait être beau. C'est vraiment, si vous cherchez là, un beau blanc neutre qui va avec tout, là, ça c'est vraiment beau parce qu'il y a vraiment une belle profondeur à cette couleur-là que vous ne verrez pas dans le podcast, mais qu'en vrai, vous allez tout comprendre. Puis mes couleurs contrastantes, j'ai mon restant de brun de ma veste avec la brioche là, que je vous ai montré, qui est ça. Il me restait pas beaucoup, là, mais je fais juste un petit peu des petites touches. À part de ça, j'ai ça qui est le Monet. Je pense que c'est Monet, ça, ouais. C'est comme un rose avec du doré dedans, là, puis c'est ça. Puis j'ai le jaune qui est Sunflower, comme une tournesol. Qui est vraiment un jaune, là, mais avec du brun dedans. Fait que j'aime vraiment ma combinaison. Je suis un petit peu obsédée avec le rose et le brun ces temps-ci. Je sais pas d'où ce que ça me sort, là, mais j'aime vraiment le rose pâle avec du brun. Je trouve vraiment que c'est beau. Je sais pas. Mais tu as raison. C'est du brun, c'est beau. J'ai rajouté du jaune, je trouvais que ça contrastait bien. C'est pas la couleur qui me va le mieux, mais comme ça, avec bien, du rose puis du blanc qui est vraiment dans ma palette. Ouais, mais c'est même pas collé sur mon visage. C'est ça, c'est pas collé sur mon visage, puis parce que ça me va bien, mais ça, des fois, ça me va moins bien, mais c'est juste des petites touches de jacquard, fait que je pense que ça va très bien aller. Fait que j'ai vraiment hâte, mais j'aurais probablement fini le corps si c'était pas de mon aventure de 2 yokes, là, mais quand on design, je pense que c'est ça, il faut s'attendre à ce qu'il faut détricoter souvent, c'est comme mon autre veste, ça m'a pris du temps avant de vraiment concevoir comment je voulais la faire, surtout que c'est la première fois que je faisais de la brioche, puis bon, en tout cas. Et finalement, ça a bien été, mais il faut juste être conscient. Désigner de la brioche, la première fois, on faisait trop. Ouais, moi, je faisais de la brioche. Là, je m'étais pratiquée avant, là. Mais, je sais pas. J'avais pas trouvé de projet. Tous les projets de brioche, c'était des châles, puis j'aime pas ça, faire des châles. J'aime vraiment pas ça, faire des châles. Fait que c'est ça. Des fois, ça me tente, mais là, ça me tentait vraiment pas. Fait que c'est ça. T'as un autre patron qui est sorti aussi cette semaine dans le calendrier, cette semaine, c'est moi aussi, dans le calendrier de l'Avent. Oui. En fait, c'est ça, j'ai des patrons éparpillés, disons. Il y a le pull confiture qui est sorti au mois de novembre, début décembre. Sont-ils tous sur ton Ravelry? Oui, lui, il est sur mon Ravelry. Lui, du calendrier de l'Avent, il n'est pas encore sur mon Ravelry, mais c'est mon châle demi-pie que je vous avais montré à l'autre. Finalement, je vous avais pas dit c'était pourquoi, mais c'était pour le calendrier de l'Avent des crèmes de laine et mots de laine. Fait que le patron devrait sortir... janvier ou février, il faut que je demande. Sur ton Ravelry. Faut que je demande à Maud, c'est quand elle veut que je le sorte. Fait que, mais il va sortir sur mon Ravelry, vous allez pouvoir acheter le patron à ce moment-là. Puis, il y a le patron de la tuque pour le magazine Lentement. Puis, je voulais juste dire pour les gens qui attendent le patron de mon petit cardigan rose, qui est un petit peu plus court avec du motif de dentelle dessus. C'est ça. Et lui, il devait sortir au mois de décembre, mais ça, c'était un patron que je faisais comme un peu une genre de petite collaboration avec une boutique de laine qui vient de chez nous. Mais finalement, ça a été remis à plus tard. Fait que mon patron est prêt, mais je m'excuse des gens qui... Je leur avais dit... Au début, ça devait sortir à fin novembre, mais finalement, en fait, c'est pas moi, là.
ça a été reporté à plus tard, fait que ça va plus aller après les fêtes, probablement au mois de février. Fait que je m'excuse aux testeurs qui se sont dépêchés de le finir pour le début décembre, comme je vous avais dit, mais finalement, bon, c'est pas moi. Mais ça leur a tout fait une nouvelle veste à porter. Mais il y en avait qui l'avaient pas fini, fait qu'ils ont été bien contents d'avoir plus de temps pour la finir. Fait que, voilà. Fait que c'est pour ça qu'il faut pas se stresser à absolument respecter les délais des tests à la lettre, parce qu'il arrive souvent des choses comme ça. Mais c'est sûr qu'il va sortir, mais comme je vous dis, ça va plus être au mois de février. Fait que c'est ça pour ça. Chouette. Oui. Fait que là, ça, c'est tous nos projets en cours. Ouais. Puis après ça, ben moi, j'ai pas emmené ma nouvelle laine. Moi, je l'ai amené. J'en ai plein en plus. Fait que... Mais pour vrai, je suis pas obligée de te la montrer. Là. Mais on pourrait peut-être commencer par dire merci parce qu'on a reçu des cadeaux. Genre, plein de cadeaux. Genre, les gens, là, vous êtes tellement ça n'a pas de bon sens. Fine parce que vous êtes en majorité des femmes. Hein? Oui. Pour vrai, on a reçu des cadeaux. Là. Moi, ça me dépasse un peu. Vraiment. Mais c'est toujours vraiment des beaux cadeaux. Oui, c'est vraiment... On est quand même contents. Même si on a l'air découragés, on est très contents. Non, on n'est pas découragés. On est vraiment... On est juste gênés. Ouais, c'est ça. Moi, je suis super mal à l'aise. Genre slash ému, slash genre comme overdose d'émotions. Genre comme tout ça. On va commencer par te remercier à Paul. Ouais. Merci beaucoup, Paul. Ça n'a pas de bon sens. On va vous montrer ça quand ça va être tricoté, là, mais merci. Ouais, moi, j'ai des plans très proches pour cette laine. On a reçu un super cadeau aussi de France. Oui, c'est Delphine. Delphine, elle nous a fait un petit sac comme ça avec plein de trucs dedans. Plein de petits cadeaux dedans. Il y a des petits mini de laine, des biscuits, du thé. Moi, j'ai eu du tissu. Toi, t'as eu des boutons. J'ai eu des petits boutons. Des petits marqueurs de Lily comme tout. Oui. Avec Tour Eiffel. J'aime tellement les petits pots comme ça. Tour Eiffel. Ah, c'est tellement cute. Hein? Oui, vraiment. Je sais pas si vous les voyez. En tout cas, moi, je suis super. Ah, les miens sont roses. Ah, puis il y a une petite Tour Eiffel. C'est vraiment cute. Je sais pas ton sel. Oh, ils sont bien beaux, ces marqueurs-là. Et j'avais pas pris le temps d'écrire. Excusez, on a été interrompu par... Nathalie de Chamonderie. Il n'a pas encore compris qu'il pouvait juste texter pour les petits messages. En plus, le il est supposé m'appeler un matin, fait que ça se peut qu'on soit encore interrompu. Ouais, des marqueurs de il y a des petits... Pas des marqueurs, des macarons de petits verres. Pour vrai, genre, moi, je trouve ça... En tout cas, ça m'a super aimé parce qu'il y avait des choses de plein de compagnies, plein de filles. Moi, j'ai eu un... moi j'ai eu. Delphine, elle m'a dit que ça ressemblait à une carcoille. Oui, elle est belle. Moi, tout, je sais pas, mais la mienne est tellement douce, on dirait que c'est du cachet. La Madeleine et Philibert. Ouais, je sais pas c'est quoi la couleur. C'est souvent dans ta palette. Mais c'est vraiment un beau petit gris, puis c'est vraiment trop beau. Merci beaucoup, Delphine. Merci Delphine, c'est trop fine. C'est vraiment... bon sens. C'est tellement de la générosité à l'état pur, on dirait. C'est comme, waouh. Je vais resserrer mes choses, je me laisse traîner. Puis... Ouais, fait que non, c'était vraiment... on a reçu des marqueurs. Ben oui, Annabelle. Ils sont des petits marqueurs de Noël. Regardez ça comme c'est beau. C'est des petits Pères Noël, puis toi, c'est des sapins de Noël. Ouais, moi j'ai un sapin de Noël, puis une maison un peu d'été. Puis ils nous en ont envoyé pour faire tirer pour notre cale. Fait que on en a rajouté dans nos prix. Je vais montrer ce qu'ils nous ont envoyé pour le cal en même pendant que tu cherches ici. Il y a ceux-là. Ceux-là sont vraiment beaux. Il y a comme une petite mitaine. Puis ceux-là aussi, c'est un petit bonhomme de neige avec un petit renard. On va rajouter ça sur les prix du cal pour ma collection. Puis Audrey en a une, j'ai trouvé mes marqueurs. Regardez ça. C'est tout fait à la main, genre par Annabelle. Là. C'est tellement impressionnant. Noël, ça m'impressionne vraiment. Vraiment, moi aussi, il y a comme beaucoup de patience là-dedans. Là. Fait que la Sweet Shop sur Etsy, sur Facebook. Ouais. Il y a vraiment... c'est ça, beaucoup. Delphine, ton chocolat, il est bon. Merci beaucoup, Annabelle. Merci beaucoup, Delphine. T'as montré les marqueurs qu'on allait faire tirer. Ouais, fait que... T'as aucun achat? Ou t'en as quand même un peu au moins? Moi, j'en ai, mais je les ai pas emmenés. Fait que t'en as pas apporté du tout? Moi, j'en ai... Mais en fait, c'est pas vrai. J'ai quelques achats, mais j'ai surtout des swaps. Vous en avez entendu parler, on vous en a parlé, Émilie Paul en a parlé aussi. Dans le fond, là, sur Vive la laine, il y a ce qu'on appelle le swap sur le groupe Facebook Vive la laine, il y a le swap infini.
Dans le fond, où est-ce que on échange la laine? Dans le fond, quelqu'un met une laine, il y a une autre personne qui peut la prendre, après ça, on fait une autre proposition, puis ça continue comme ça tout le temps. Fait ça a comme l'avantage d'avoir de la nouvelle laine, de faire rouler de la laine qui dort dans ton stash puis que t'es pas sûr que tu vas tricoter avec. Puis, ben, tu payes les frais de poste, là, mais je veux dire, on s'entend, c'est quand même... en tout cas, moi, ça me fait du bien d'avoir de la nouvelle laine et de pas nécessairement dépenser l'argent qui va avec, là. Fait que, puis c'est ça, souvent, tu sais, en tout cas, moi, ça m'arrive d'avoir des laines, là, tu sais, que j'avais un projet pour, puis là, finalement, je sais plus, puis tu sais... Tu sais que tu la tricoteras pas. Ouais, c'est ça, ou en tout cas, elle sera pas en tête de liste avant vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Fait que j'ai plusieurs swaps, puis dans le fond... là où je me déculpabilise, en général, c'est que je me dis, ah, mais c'est une laine que j'ai jamais essayé. Genre, tu sais, il y a beaucoup de biscottes, mettons, qui passent sur le swap. Tu sais, c'est peut-être un peu moins tentant, parce que, tu sais, biscotte, c'est une laine qui est accessible. Déjà tricoté souvent. Ouais, c'est ça. Ah non, je pense que c'est une bonne idée. Fait que, dans le swap, j'ai mis la main sur la Avirland Yarn. J'ai mis la main dessus, c'était Mélina qui l'avait mis dans le fond. J'avais déjà vu, mais là, vous voyez rien, là, c'est... comme ça, vous voyez peut-être mieux. Dans le fond, c'est la couleur Tang Spring. Fait que c'est vraiment comme... c'est beau. Beige avec des speckles vert, jaune et mauve. C'est vraiment printemps, là, tu sais. Puis, dans le fond, avec ce petit groupe de filles-là aussi, on a organisé un swap mystère de Noël. Puis, c'est Mélina du podcast de Mélina Tricot qui m'a pigé. Puis là, j'ai appris aujourd'hui qu'elle avait écrit à Mère-Christine pour savoir qu'est-ce que... Je t'ai pas vraiment aidée, par exemple. Puis c'est ça, dans le fond, elle m'a offert la Sock That Rock, la couleur Berrylicious. Là, ceux qui me connaissent savent que ça, c'est vraiment tes couleurs. Vraiment trop dans ma palette. Vraiment bien choisi. Puis j'ai jamais essayé la Sock That Rock. Hey, mais c'est quoi ça? Il y a comme un oui, il y a un petit mini qui va avec. Puis c'est écrit dessus... Emergency Sock Yarn. Don't leave home without it. Ouais, c'est ça. C'est donc bien cute, mais dans le fond, c'est si jamais t'as des trous dans tes bas pour les réparer. J'imagine, là. Fait que, mais en même temps, c'est pas de la... C'est du 100% Mérino. Fait que, il n'y a pas de nylon, là. Fait que... C'est juste un petit... Mais, les deux, c'est comme ça. Mais, ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment... en tout cas, c'est vraiment, vraiment dans ma palette, là. C'est beau, puis... c'est squishy, là. C'est, en tout cas, c'est vraiment... c'est 146 grammes pour 400 yards. Fait que c'est comme pour 405 yards. 140... Ah, fait que c'est de la grosse worst. Ouais, c'est pas de la worst, c'est de la grosse... de la grosse figurine, quasiment sport. Ouais, vraiment, tu sais. Fait que... Puis elle est vraiment... Elle est douce. Elle est douce, mais c'est vraiment retordu beaucoup, beaucoup, là. Si vous voyez le brin, là... Moi, j'aime beaucoup la laine très retordue. Ouais, là, c'est que... En tout cas, je la trouve vraiment très jolie. Là. Je suis vraiment contente, mais elle est vraiment tombée dans ma palette. Là. Puis l'autre laine que j'ai reçue, c'est aussi vraiment dans ma palette. Là. C'est de la Féfile couleur beau, Havana. Fait que ça, c'est Mélina qui m'a donné ça là, dans l'échange. Merci beaucoup, beaucoup, Mélina. J'étais très, très, très contente. J'ai aussi du thé, du chocolat. Puis ma première pin Twill and Print. C'est l'alpaga. L'alpaga, il est vraiment très joli. Genre, je l'ai encore emballé, mais je vais l'installer très bientôt. Fait que ça, c'était ce que j'ai reçu dans mon échange de cadeaux. Puis, sur le... T'as vraiment rien d'autre à présenter? Désolée. Sur le swap. En fait, c'est parce que j'ai oublié de l'amener. Ah, ok, c'est bon. C'est plus ça la raison. J'ai vraiment oublié. J'ai mis la main sur du mohair. Ah, c'est beau, du mohair. Avec lequel j'ai l'intention de faire celui de Valentine, là, comment ça s'appelle? Le Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ah oui, ok. Mais peut-être que ce sera pas ça non plus, là, mais... Ça irait avec ta veste. Ouais, c'est vrai, ça serait dans ma palette. Ah, moi, que je fasse une tuque avec du gris aussi. Ouais, tu préfères la tuque de Espace Tricot? Ouais. C'était quoi l'autre laine qui était avec? C'est la Worst ou Orange, je pense. Ah ouais? Je pourrais faire ça. Il te reste-tu de la soie? Oui, il me reste de la soie, puis de la soie que je pourrais... Les deux, ça serait bon. Matcher ensemble. Ouais, fait que, voilà. J'ai aussi mis la main sur Wellington Fiber, couleur Nutmeg. Dans tes couleurs toujours. Là, on se rappelle qu'il y a 2 mois là, depuis le dernier podcast. Hein. C'est pas comme dans la dernière semaine, tout ça. Mais
Ouais, que j'aime beaucoup aussi. Ça aussi, c'est du mohair. Puis la laine, c'est du wool. 60% mohair, 40% wool. Puis une laine que j'avais jamais essayée non plus, c'est Ravenswood. Ça aussi, c'est vraiment très coloré, on s'entend. Ouais. C'est la laine à bas, celle-là? Ouais, Ravenswood Fiber. Ça, c'est mes nouvelles acquisitions. Puis j'avais, je l'avais dit là, je donne un cours à la Vilaine, puis je suis comme tombée en amour avec ces deux, je sais pas pourquoi, finaux-là, mais là, c'est ça. C'est sûr que là, c'est là qu'on voit que je suis vraiment une personne très, 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 très originale dans la vie, puis que je suis pas toujours dans la même palette. Là. Je sais pas si vous vous rappelez de la mitaine d'il y a 5 minutes. Là. moi, je voyais un super beau châle de deux couleurs, puis je suis rentrée chez nous, puis j'ai regardé mon encours, puis j'étais comme, vraiment, bravo pour l'originalité. Mais ça ressemble un peu et tout à ton châle que tu tricotais, là. Ouais. Nadia, mon waiting. Le good vibe. Ah oui, j'ai dit waiting for rent tantôt. Ah, good vibe. Mon good vibe, ouais, t'as raison. Non, je l'ai pas, mais c'est vraiment aussi cette couleur-là, là, dans la même palette, dans le fond, puis c'est vrai que... Ouais, vraiment. Mais tu sais, ça, c'est de la single ply, là, c'est de la 30% soie. Mais ça, c'est de la lace, Ah ouais. Non, c'est... c'est de la fingerine? Ouais, c'est de la fingerine. Okay. Ouais. C'est la fino. Puis c'est ça, 30% soie, 70% mérino. Puis c'est ça, dans ma tête, ça. Mais là, celle-là, vous la voyez comme plus rose qu'elle est vraiment dans la réalité. Ouais, elle est plus brune en vrai. Brune. Limite, là, genre comme un peu la napolitaine, je trouve, là, parce que c'est du rose et du brun mélangé. Ouais, c'est du rose et du brun mélangé. Fait que, mais ça, je sais aucunement qu'est-ce que ça va être. Sûrement un châle de couleur. Mais... Fait que ouais, c'est ça. Je suis vraiment pas dans l'originalité du tout, mais du tout dans la vie, là. Genre, mais moi, je me suis rendu compte de quelque chose. J'ai fait le ménage de mon stage dernièrement, puis j'ai mis des laines de côté que j'ai données à ma tante, parce que ma tante, elle tricote beaucoup aussi, puis ça donnait que les laines que j'avais moins le goût de tricoter, elle, c'était vraiment ses couleurs, fait que j'en ai donné. Mais je me suis dit, souvent, là, quand je viens pour acheter de la laine, je me force à acheter quelque chose que j'ai pas. Puis c'est à ce moment-là que je tricote pas la laine. Ah ouais, parce que finalement... Parce que souvent, genre, j'aurais le goût d'acheter du gris ou du beige ou bon, du rose. Puis quand j'achète ces couleurs-là, je me suis rendu compte qu'ils passent vraiment vite dans mon stage. C'est ce que je vais tricoter en premier, c'est ce que je vais aller chercher en premier. Puis c'est dès que je me dis que je vais aller acheter, mais il semble que j'ai pas de vert, je vais acheter du vert. Puis ça finit que je la tricote pas, cette laine-là. Là, tu sais, comme... C'est comme un chandail, là, tu sais. Si je m'achète un chandail d'une couleur que je porte pas habituellement, il va rester chez nous dans le garde-robe, là, puis un an après, je vais le mettre dans le bac des vêtements donnés, là, tu sais. C'est ça, tu sais, fait que je pense qu'il faut... Bon, peut-être qu'il faut arrêter d'acheter de la laine tout court. Je pense que c'est la solution. C'est ça. Mais tu sais, je me suis rendu compte vraiment, c'est ça, que quand je voulais sortir de ce que j'aime puis ce que je porte beaucoup, ça finissait que je la tricotais pas vraiment, là, tu sais. J'ai vu aujourd'hui, quelqu'un m'a montré ça, un tableau sur Pinterest, ça venait... C'est genre un tableau là, pour te dire comme tu peux acheter 100 grammes quand t'en as tricoté 500. Genre, c'est comme c'est bon, ça. Tu coches. Là, genre, je trouve que c'était quand même un truc comme vraiment intéressant. C'est vraiment bien. Moi, je trouvais ça drôle. Là. Okay. Ouais, fait que. Ok, j'en ai encore. Je vois pas. Ça compense pour moi qu'il n'y en a pas cette fois. Ouais, c'est ça. Moi, je vous l'amènerai de bord la prochaine fois. Ouais, ok, ça me passe. C'est toujours dans la même palette de couleurs. Là. C'est le kit automne de. Ah, ça, c'est beau, hein. De Julie Asselin. Dans le fond, là, c'est un gradient de Julie Asselin en lazy finger. Pourquoi j'ai appelé tout le temps automne? C'est septembre, son nom. Ah, septembre, ouais, ok. C'est l'automne. Ouais, c'est ça. J'ai ça qui est dans le sac de plastique, là, mais c'est vraiment dans la même couleur que ce que je vous ai montré tantôt. Ça, c'est parce qu'il en restait juste un à la Vilaine. Puis là, il en restait juste un. J'avais comme pas le choix. C'était comme, ça me disait genre, hey, amène-moi. Fait que là, j'ai comme envie de peut-être faire une marinière avec, mais j'avais déjà un autre gradient pour faire une marinière. T'avais le même que moi, hein? Ouais. Moi, c'est ça, c'était avec un gradient comme ça, j'ai fait ma marinière. C'est ça. La première, là. Puis, ouais, l'autre, c'est vintage, dans le fond, mais je l'ai aussi, moi, c'est ça, le kit vintage, là. Mais là, je vais commencer par faire une marinière, puis je verrai après si j'en fais une deuxième, mais c'est ça. Fait que j'ai deux kits. Mais lui, il est plus dans tes couleurs que le vintage, je trouve. Ouais, mais le vintage, dans le fond, moi, je voulais le faire comme beige comme toi, mais dans le fond, c'est avec la teacup. Ah, ça serait trop beau. Edge. Que ça serait beau. Ah, faut que tu fasses ça. C'est comme, ils sont là, ils sont tous bobinés, ils attendent juste que je les commence. Ça m'amène, hein? C'est quoi tes souhaits en 2018? T'as-tu des plans? Ben, tu parles de nos projets de tricot, dans le fond? OK.
Ben moi, je vais vous dire, vous vous souvenez, l'année passée, on avait dit qu'est-ce qu'on voulait tricoter pendant l'année. Moi, j'avais dit que je voulais apprendre la brioche puis le jacquard, puis c'est chose faite. Je suis vraiment contente de ça. Puis là, je me suis dit, il faudrait que je me redonne un défi un peu comme ça pour l'année prochaine parce que on dirait qu'on a tendance à tomber dans nos zones de confort puis à pas vouloir apprendre des nouvelles techniques. Puis moi, je trouve qu'une fois que tu as appris une nouvelle technique, t'es comme content. Fait que, justement, ce que depuis plusieurs mois... T'as appris plusieurs nouvelles techniques, toi, il me semble qu'il y a d'autres Mais choses. j'avais jamais fait de brioche, j'avais jamais fait de color work. Mais il n'y avait pas une histoire avec un bind-off aussi, un nouveau bind-off que tu as adopté partout? Ah, mais ça fait déjà longtemps que... Je voulais en ai parlé dans le podcast, mais ça faisait déjà plusieurs années que j'utilisais ces bind-offs-là. Mais ce que je voulais... Ça tombe vraiment bien parce que je m'étais dit que ce que je voulais faire, ma prochaine étape, c'était faire un chandail stick que tu coupes. Un chandail au jacquard au complet que tu coupes pour faire la veste. Puis là, ça tombe bien parce que le dernier podcast d'Émilie Épaule, que j'espère que vous avez écouté, il disait qu'il pensait probablement faire un cal pour ça. Là, fait que j'ai déjà choisi mon patron que je voulais faire depuis un petit bout. Là, fait que vous allez voir ça en temps et lieu. Et toi? Moi, tricoter mon stache, je l'ai dit. Ah, ben moi aussi, là. Mais avec des amis d'un groupe Facebook, j'ai utilisé tantôt? Non, je t'ai dit juste à toi. Hein, ouais, je pense que c'est juste à moi. Je sais plus, je me rappelle. Ouais, c'est ça, avec des amis d'un petit groupe Facebook, là, il y a quelqu'un qui lance un cal Lupapeza, c'est-tu comme ça qu'on dit ça? C'est un peu comme un cal nordique, là, dans le fond, mais avec vraiment un patron typiquement islandais. Norvégien. Ouais, genre... ben... je sais pas, en tout cas... pas très bonne là-dedans. Ouais, excuse. Mais en tout cas, ça s'appelle le cal Lupapeza. Puis, dans le fond, c'est vraiment un patron là, avec du jacquard, dans le fond, avec la laine Lopi de préférence. Mais là, moi, comme j'ai pas de Lopi dans mon stage, je vais prendre de la casa que j'ai dans mon stage. Les restes de casa qui viennent d'un chandail en jacquard que j'avais fait à mon fils il y a 2 ans. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, j'avais sorti les patrons. J'avais pas pris de chance. Dans le fond, je voulais... j'hésite entre ce patron-là. Je vais vous montrer la photo en complet. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez bien? Y a-t-il trop de reflets? Non, je pense que ça va quand même. J'ai des reflets, mais l'éclairage est bizarre. Hein. C'est comme ça trop blanc avec toute la neige qui a tombé. Soit celui-là, soit l'autre. En fait, je voulais faire lui le bohème au départ. Ah, il est beau, lui. Ouais, je le trouve vraiment très très joli. Mais je manquais de laine, puis je veux pas vraiment racheter de laine. Fait que là, j'étais comme embêtée. Fait que je vais aller faire un tour à la vilaine en sortant d'ici tantôt pour voir qu'est-ce qu'elle a en casa. Parce que je sais pas si elle a mes couleurs non plus. Faut que tu y ailles aujourd'hui, parce que je pense que ça ferme. Hein, ouais, c'est ça. Fait que, mais on commence le 15 janvier, fait que j'ai comme encore une marge de manœuvre. Là. Mais ouais, je vais aller faire un tour tantôt là, pour voir ça, qu'est-ce qui reste. Ça ferme pas pour toujours, ça ferme juste pour faire l'inventaire pendant une semaine. La fin de l'année. Mais c'est comme, souvent c'est la semaine que t'as besoin de laine, puis le magasin de laine est fermé, fait que là tu paniques. Ça m'est déjà arrivé d'aller cogner chez Paul là, pendant qu'il était fermé, en panique, en train de faire son inventaire pour ses rénovations pour dire genre, peux-tu me prendre une aiguille, s'il te plaît? Ouais. Puis elle était fine, elle a dit oui. Fait que ouais, ça, je commence mon année avec ce chandail-là, ben, ce cal-là, dans le fond, là, un chandail. J'espère revenir sur ça, à du monoprojet, ça, puis là, c'est ça, comme je l'avais déjà dit, j'ai beaucoup de balles uniques là, dans mon stage, puis fait que je pense que je voudrais essayer fort de tricoter des bas, là, beaucoup, pour pouvoir libérer mon stage de ces balles uniques. Puis là, dans le fond, mon atelier déménage, mon atelier était dans ma maison, puis là, il s'en va... Mon bureau est déménagé, puis toi, t'as vu ton atelier mon atelier de travail, là, de couture, dans le fond, déménage. Fait que là, l'espèce de salle qui était mon atelier de couture va redevenir comme une salle de loisirs, mais là, tout mon stage de laine reste là. Fait que là, il va comme être... mieux organisé? Ouais, mieux organisé, mais plus esthétiquement pour l'œil aussi. Là. Fait que peut-être que je vais être plus... C'est plus inspirant dans ce temps-là. Ouais, c'est ça, dans le fond, parce que là, souvent, c'est ça ce qui arrivait, là, c'est que, tu sais, je suis rentrée dans l'atelier, mais c'était pour travailler. Fait que, tu sais... Je regardais mon stage avec plus comme j'aimerais vraiment savoir du temps pour tricoter alors que dans le fond j'étais là pour coudre. Fait que, en tout cas, c'est comme fait que là, c'est ça, dans le fond j'aspire à tricoter plus et mieux. Je pense que c'est pas mal ça. Que c'est voilà. Et acheter moins. Ouais, tricoter plus, mieux et acheter moins. C'est quand même. Je pense que c'est un bon objectif à avoir. Mais ça s'applique à beaucoup de choses, pas juste au tricot dans la vie, dans le fond. Tu sais, tout faire mieux et moins.
Fait que c'est cela. Fait qu'à part ça, as-tu des envies particulières de patron ou tu t'en tiens pas mal? Ben, c'est ça. J'ai vraiment le goût de faire beaucoup de jacquard cette année-ci. Je sais pas, là, j'aime vraiment ça. Il y a vraiment une mode. Je pense qu'il y a une mode, puis que je pense que tout le monde c'est comme remis là-dedans ou s'est mis là-dedans pour la première fois. Puis on est comme tout un petit peu accro, là. Mais puis j'ai beaucoup aimé faire de la brioche aussi, là. Fait que je pense que c'est pour ça que ma veste est aussi longue. C'est parce que j'aimais tellement ça. La brioche, que là, je continuais. Puis à un moment donné, j'avais plus vraiment de laine. Fait que j'ai arrêté. Mais c'est ça. Mais je pense que c'est deux choses que j'ai vraiment aimé tricoter. Là, mais je pense que mes prochains projets, ben, j'en ai un présentement de chacun sur mes aiguilles. Puis mon prochain, je pense que je vais faire un avec un stick. Puis j'aurais vraiment le goût aussi de faire le Ninil Chick Swan Show. Le Ninil Chick Swan Show. Tu sais, le pull poncho de Caitlin Hunter. Là. Ça me dit absolument rien. Attends, je vais vous le montrer. J'ai acheté le patron. Mais j'aimerais ça le faire, mais plus chandail. Parce que je sais que si c'est un poncho, je ne le mettrai pas vraiment parce que c'est tendance à mettre en dessous d'un manteau d'hiver, peut-être comme poignée. Là. Mais je vais le faire plus chandail. Je vais vous montrer. Mais c'est sûr, Audrey ne le connaît pas, mais tout le monde le connaît. Je suis tellement déconnectée. Mais il est en DK, mais je voudrais le faire en fingering. En fait, ça ne sera pas du tout ça que je vais faire. J'ai déjà trouvé ma laine dans mon stash. Mais comme je vous dis, tous mes projets comme que j'ai le goût de faire, c'est tous des trucs en jacquard présentement. Moi, je vais faire attention aussi cette année de pas trop me pitcher dans toutes les cales. J'ai tendance à faire ça, genre vouloir suivre comme le mouvement. Ça fait des fois qu'on commence des choses qu'on voudrait pas vraiment faire. C'est ça. Ou que, tu sais, c'était pas à ce moment-là. C'est peut-être aussi pour ça que je me suis pitchée dans plein de projets là, dans la moitié de l'année parce que je voulais embarquer puis suivre le mouvement parce que c'est le fun d'être dans le mouvement puis d'être dans la gang. Mais finalement, comme c'était peut-être pas intrinsèquement là où est-ce que j'étais rendue. Là. Ah, ben oui, je sais c'est quoi. C'est quoi? Tout le monde le connaît. Je connaissais pas le nom, là. Il y a vraiment un nom. Comment il s'appelle? Ben là, je le retirerai pas, je pense. Je vais vous le montrer. Ah, ben oui. Ouais. Celle-là, tout le monde le connaît. Là. Il est vraiment beau. Okay. Fait que, il est vraiment beau. J'aurais goût de faire ça aussi. Mais je pense que je vais commencer par le chandail avec qu'on coupe. Le stick. Le stick. Ouais. Mais c'est ça. Mais avant, je vais finir lui que j'ai sur mes aiguilles. Fait que c'est ça. C'est très sage, hein? Fait que je pense qu'on a pas mal tout. Ben oui, je pense qu'on a tout dit ce qu'on avait à dire. On a tout montré. C'était notre dernier épisode de 2017. C'était notre première saison officielle. On a fini notre première année. C'est vrai. Ouais. Quand on va savoir, on va être en 2018. On va être comme à la saison 2. Ouais, c'est vrai, ça va être la saison 2. Ouais, ça va être notre épisode 11. On fait pas mourir aucune personne. Non, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de gros punch. Genre. Ah, et on a-tu montré les prix? On les avait déjà montrés? Il y en manque un qu'on n'a pas montré. Celui de Christine. Ah, ben oui, hey! Bon, on va vous remonter ça vite, on va reparler du cas. Parce que là, ben c'est ça. Qui finit demain. Il finit demain. 24 heures. Mais dans le fond, quand ça va paraître... Excusez-nous. Quand ça va paraître, je pense que ça va peut-être être fini. Ouais, parce que je vais pas dans le fond, si vous écoutez ceci, il est trop tard. Mais c'est pas grave, on vous montre les prix quand même. Fait qu'on a fait des petits combos. Non, ça va pas ensemble. J'aime ça quand les couleurs matchent. Fait que, il va y avoir ça. Les petits marqueurs que je vous montrais tantôt avec la laine de Juliette Tricotelat. Oui. Qui est du BFL, je pense. Ça ferait vraiment des beaux bas. Ensuite, il y a ceux-là. Les petits marqueurs de la collection hiver de la Sweet Shop. Donc, ceux-là sont vraiment ceux-là, je trouve vraiment cute, ceux-là. Qui vont aller avec la laine Attitude Nord là, de Claudie, Rendez-vous avec Mélanie. Puis les marqueurs, c'est un petit flocon de neige, une petite mitaine. Puis, il y a Christine. Là-bas, l'enveloppe. Ah, OK. Christine, qui est une fille du Témiscouata, dans le fond, qui a débuté, ça s'appelle les arts textiles du Témiscouata, qui s'est mis à teindre la laine, qui a designé des patrons. Puis, elle a lancé son premier patron en collaboration avec Paul de Urso. C'est les bas héritage, c'est des bas pour bébé. Dans le fond, ils sont tellement beaux, je trouve. 2 couleurs. Vous avez peut-être vu ça sur Instagram passer, ou si vous ne l'avez pas fait, allez la suivre sur Instagram, là, les arts textiles du Témiscouata. Puis dans le fond, elle nous offre un kit pour faire les bas. C'est en Urso Rêverie. Ouais, c'est ça, Urso Rêverie, donc 2 mini écheveaux. Dans le fond, plus le patron, plus un code pour télécharger le patron. Dans le fond, là, sur Ravelry, si vous préférez l'avoir là, dans votre bibliothèque Ravelry.
Puis, dans le fond, c'est ça. Ce kit-là va aussi être tiré là, dans le fil de discussion là, des projets participants. Puis, c'est ça, dans le fond, là, allez voir le travail de Christine, là, soit sur sa page Instagram. Sur Instagram, je pense que c'est les arts textiles du Témiscouata. Ouais, ou Art Textile. Ou Art Textile du Témiscouata. C'est ça. Il a fait des belles choses, c'est qu'à aller voir. C'est quelqu'un de notre coin, fait que c'est le fun. Fait que voilà, on est. Ça fait que dans le fond, merci Christine pour le cadeau. Fait qu'on a 3 prix dans le fond. On va faire le tirage prochain épisode. Prochain épisode, fait que premièrement, au mois de janvier. Ouais. Fait que, ben voilà. C'est ça. On a-tu tout dit ce qu'on avait à dire pour là? Je pense que oui. Oui. OK. Fait que, ben bonne année 2018, bonne année tricotée. Puis. On vous souhaite toutes les belles choses. On espère que vous êtes en vacances, que vous en profitez, hein, au chaud, avec une petite tisane, un feu de foyer, puis un bon tricot. Les froids glaciales qu'on a, c'est le temps parfait pour tricoter, parce que ça donne pas le goût vraiment d'aller dehors. Je sais pas en Europe de quoi ça a l'air la température ce temps-ci, mais ici, on est vraiment comme c'est vraiment anormalement froid pour le mois de décembre. Ouais, c'est vraiment les avertissements de froid polaire, froid arctique. Ouais, on se croirait dans le pôle Nord. Il fait vraiment très froid, là. Fait que, joyeux temps des fêtes, puis on se revoit l'année prochaine. Oui. Salut! Bye bye!